Franchement, nous, les photographes de mariage, on a quand même un pouvoir énorme sur nos mariés. On peut leur demander de faire quasiment n'importe quoi. Comme les faire plonger en habit de mariée? Ouais, par exemple. Mais ça, ce sera pour une future vidéo. Aujourd'hui, on est le 14 février et je vous amène sur les pistes de ski pour vous montrer comment ça se passe une séance trash de dress qui va atteindre des sommets. Vous comprenez? Des sommets? Parce qu'on est en montagne. C'est nul. Des sommets en hauteur, ouais, mais des sommets en hauteur côté galère. Eh merde! Alors, ça en valait le coup ou pas? Est-ce qu'au final, on a eu des belles photos ou est-ce qu'on est resté à galérer toute la journée? Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode du Guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Bon, on est parti? Tellement la classe. Je vous présente Virginie et Xavier. Alors c'est un super couple de mariés qui m'a suivi sur beaucoup de mes délires, sans jamais râler, ou pas beaucoup. Avant leur mariage, ils ont été modèles sur un de mes workshops. Lors de leur mariage, on est parti faire des photos au golf sous un soleil de plomb, et le soir, sur une colline au coucher du soleil, leur première danse s'est terminée en bataille de nerfs. Dites non aux DJ fêtes foraines. Et quand je leur ai dit si on se faisait des photos de couple bien classe à la neige, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un jour de Saint-Valentin, tous les trois à la Clusa, pour une journée qui restera à vie dans nos souvenirs. On arrive directement sur les pistes, et là il y a deux questions qui me viennent à l'esprit auxquelles je n'avais même pas pensé. Est-ce qu'une mariée avec sa robe, ça peut prendre dans le télésiège? C'est parti? Pleine d'espoir. Attention, on arrive vite! Ok, mais est-ce qu'une mariée avec sa robe, ça peut skier? Bon comme toutes les réponses sont positives, on va pas perdre de temps et on va monter tout de suite tout en haut. Allez, c'est parti! Voilà, premier essai. On a le soleil dans le dos. Non, d'en face, en fait, on a le soleil en face. Mais c'est ce qui va donner tous les contrastes. Il y a un truc à faire, j'aime beaucoup les roches là-bas. Parce qu'on peut amener les gens un petit peu dessus. Ce serait bien peut-être d'aller là, peut-être aller par là. Pour avoir quelque chose d'un peu plus immaculé. Ce serait cool de les avoir là-bas, mais c'est un petit poilon dangereux quoi quand même. Hein. On va éviter. Bon, en fait, je crois que je vais devoir garder mon masque. Parce que mes yeux, ils morflent beaucoup. Et du coup, j'ai de la buée qui arrive. Ça va être pratique. Bon, du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris le 24 mm avec un polarisant dessus. Parce que du coup, on a un gros ciel bleu. Et un polarisant va bien aider. Il y a une autre technique aussi, c'est de faire des photos à travers le masque. Ça peut fonctionner. Et c'est là qu'arrive la première vraie galère. Bah oui, parce que Xavier a les yeux très sensibles. Est-ce que si tu la regardes elle, ça peut aller ou c'est compliqué? Non, ça va être vraiment compliqué. Moi j'ai les yeux, je suis ultra sensible en plus. Et il faut donc qu'on trouve une solution pour contourner ce problème. Et comme j'ai pour principe qu'un inconvénient devienne toujours un avantage, j'ai demandé à Virginie de prendre Xavier dans ses bras, de mettre sa tête contre son cou, comme ça Xavier peut avoir les yeux fermés sans que ça se voit. Alors du coup, si tu fermes les yeux, tu te mets contre elle, parce que c'est pas logique que tu sois en train de la regarder, on croirait que t'es aveugle du coup. Ok, si vous arrivez à être à la même taille, je sais pas du coup si c'est possible. Mets ta main autour de sa taille, voilà. Ok, allez-y, continuez. Super. Ok, là je veux un vrai baiser. Tu peux remettre tes lunettes si tu veux. C'est sûr que là, la photo du mec qui pisse dans le fond, c'est... Qui a dit que les photos de mariage c'était glamour? Comme un mec qui pisse là-haut. Je sais pas si vous devez peut-être le voir sur la caméra. Premier shooting terminé, on reprend les skis pour trouver un autre spot. On se tente là-bas? Ouais. En skiant, je vois un endroit en contrebas et je me dis, ça pourrait faire un bon endroit pour faire des photos. Le problème, c'est que c'est de l'entre-deux-pistes. C'est pas vraiment du hors-piste, c'est de l'entre-deux-pistes. Mais
C'est là que j'ai pris la décision, la mauvaise décision de la journée. Celle qui va nous faire perdre 3 bonnes heures et qui va nous prendre une grosse partie de notre énergie de la journée. Mais bon, peut-être que c'est pour de belles photos, hein, allez savoir. Et là, c'est parti, et comme vous voyez, Virginie assure grave. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Xavier, mais je devrais pas forcément en rire tout de suite. Car bon, au début, Xavier portait un pantalon de ski. Bon, il a dû l'enlever pour faire les premières photos, et comme c'est ultra galère de le mettre et de l'enlever, il a décidé de ne pas le remettre et de le porter dans son sac. Mais bon, vous le savez, un pantalon de mariage, c'est pas fait pour aller au ski, c'est pas étanche. Donc, il doit pas s'asseoir dans la neige, sinon, il va avoir les fesses mouillées pour tout le reste de la journée. Mais bon, il a quand même une bonne technique pour ne pas poser ses fesses par terre. Hein. Je crois qu'il vient de se mouiller le cul. Et je vous disais que je n'aurais peut-être pas dû me foutre de sa gueule aussi vite. Ok, j'arrive. Ah Et ben voilà. Fait d'avoir la GoPro dans les mains. Yeah! Réussi! Bon allez, tant qu'on est arrêté, autant en profiter pour faire quelques photos. Je tente différents plans, le 24 pour être proche d'eux et jouer un peu, le 135 pour écraser les perspectives et mettre un peu de grandiose avec la vallée derrière. Voilà, ça donne un résultat qui est déjà plutôt sympathique. Et c'est juste après ces photos qu'on commence à découvrir notre malheur. En faisant un peu de hors-piste, on est arrivé sur une piste un peu... ouais, un petit peu... Malheur qui n'est encore rien comparé à la galère qui va nous arriver dans très peu de temps. Bon ça ne sera mon testament, hein, si on n'y arrive pas. Pas qu'on soit des mauvais skieurs, Virginie a été élevée sur des skis, mais bon, elle porte quand même une robe de mariée qui prend quand même de la place. Xavier est à l'aise sur son snowboard, mais bon, le pantalon de ville, ça coince un peu le déhanché qu'il faut pour bien glisser. Et moi, avec mes snowblades, c'est pas fait pour du hors-piste. Ah, il skie en patinette. Oui, je skie en snowblades. J'adore ça et j'assume. Et bien sûr, pour arranger tout ça, la neige est complètement verglacée. Alors forcément, on va dire que c'était un petit peu difficile. On y arrive, petit à petit. C'est vrai que c'est qu'avec la GoPro, c'est pas facile. Je pourrais arrêter de filmer aussi. Ce serait pas mal. Vraiment que j'arrête de filmer, bordel le cul. C'était une bonne descente. Je pense qu'il faut aller là-bas pour choper la rouge. Et allons-y. Mais en même temps, là où vous êtes, ça fait une belle photo. Je pense qu'on peut se faire un truc là. Là, une belle lumière. Là, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, là, en fait, j'ai pas la lumière sur moi, mais eux, ils ont la lumière dans le dos. Et ça fait une vraie belle lumière qui est super intéressante. Pour l'instant, restez comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, très bien, tu peux te poser sur son cou comme ça. Et puis toi, Xavier, tu peux mettre ta main, je sais pas, sur le... Est-ce que tu peux remettre ta main sur son... Ouais, hop. La protège là, voilà. Alors, là, on a une très belle lumière. Comment il se la raconte? Je vais juste tenter avec un autre objectif. Soleil, tu pourrais baisser un petit peu s'il te plaît? Ce serait super cool de ta part. Vous voyez un petit peu la lumière que ça fait. Continue à s'embrasser. Je les ai bien calés juste entre l'arbre. Et hop. Tête à tête, front contre front. Donc vous regardez. Un peu plus de profil vers moi, s'il te plaît, Virginie. Ok, désolé, je suis un peu chiant, mais c'est une photo qui peut être top. Bon alors, juste Xavier. Et là, tu te la joues classe, quoi. Tu te la joues, tu regardes de haut. Non, tu regardes vers moi, mais le menton haut. Le menton haut. Tu sais, tu te la pètes un peu, quoi. Et Virginie, si tu peux prendre sa place. Mets ton buste un peu plus vers moi.
sans bouger tes pieds. Essaye de te mettre toi droite. Et puis tu te tourneras vers moi. Ah, comme ça c'est bien. La tête un peu vers le bas. Ok. On l'a fait. On a eu des putains de photos. Wouhou! À ce moment-là, les photos nous redonnent un petit peu le sourire, mais pas pour longtemps. Est-ce qu'il y a des Pokémon ici? Il n'y a pas de Pokémon à côté. Je vous l'ai teasé depuis le début, et c'est là que la journée bascule. Mais merde! Ça va. Eh merde. Mais en fait, je voulais t'éviter. Et du coup... Ah, ça va. Parce que j'aurai un peu mal au crâne ce soir, mais... Forcément, avec des snowblades, c'est pas facile. Hein. C'est pas fait pour. Comme vous voyez, la piste est difficile, on galère à skier, on galère à descendre. Bon, on savait qu'on était entre deux pistes, hein, donc pas de réelle inquiétude. Mais il y a quand même pas mal de questions qu'on se posait. Genre, à combien de distance on était de la piste? Ou combien de temps ça allait nous prendre pour pouvoir la retrouver? Et juste, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y arriver? Bon, il y avait des traces de ski, donc on se dit, ok, c'est possible, mais nous... Bon, là, on se pose et on voit qu'on a deux choix devant nous pour retrouver la piste. Premier choix, aller dans une bonne grosse poudreuse et se laisser porter jusqu'à la piste. On pense qu'elle est pas très loin là en contrebas. Ou deuxième choix, remonter pour trouver un bout d'un tout petit chemin étroit qui devait normalement rattraper la piste. Je dis bien normalement. Bon, la situation commençait à être un petit peu tendue, donc j'ai préféré arrêter de filmer pour éviter tout problème. Et comme dans tout bon film d'horreur, on décide de se séparer. Xavier décide de partir en contrebas, et là j'ai encore l'image de lui qui essaye d'avancer dans la poudreuse à base de petits bonds en prenant appui sur son snowboard. J'aurais vraiment tellement aimé filmer ce truc-là. Mais bon, ça restera dans ma mémoire. Et moi et Virginie, on décide de remonter vers le chemin. Comme on n'a pas de bâton, on galère vraiment pour remonter petit pas après petit pas. On arrive en haut, on est complètement en sueur. Bon, on arrive juste après à retrouver la piste, mais je crois qu'on a bien mis 3/4 d'heure pour se retrouver tous les trois, pour pouvoir faire le chemin et se retrouver tous les trois. On décide de descendre au télésiège, normal. Et là, je me dis que je vais devoir user de toute ma force de persuasion. Je vous explique pourquoi. Vous l'avez vu, on s'est tapé un soleil de plomb toute la journée. Et vous savez ce que ça veut dire, un soleil de plomb en photo. Lumière de merde. Surtout avec la neige. Et là, il est 17h, le soleil est plus bas, la lumière est plus douce. Les télésièges ferment à 17h30, donc on a le temps de remonter pour en profiter. Vous me suivez? Eh oui, et ça, il va falloir que j'arrive à leur dire, aux mariés. Alors à ce moment-là, je prends ma belle voix et je fais, dites, vous vous souvenez le premier spot photo? Oui, celui qui est tout en haut des pistes. Vous vous rappelez, hein, c'était quand même putain de beau. Hein. Alors imaginez maintenant avec une lumière plus douce. Ça vous dirait qu'on fasse une dernière remontée pour faire des photos là-bas? Alors comme je l'ai pas filmé, je vous laisse imaginer la scène. Virginie, elle a le sourire, parce que comme à son habitude, elle a le sourire, même si elle est bien fatiguée. Pour Xavier, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il a plus vraiment le sourire, il est crevé, il est trempé, et je sais qu'à ce moment-là, il n'apprécie plus trop la journée. Et je le comprends, parce que à sa place, trempé comme il est, fatigué comme il est, je pense que je me serais envoyé chier depuis très longtemps. Mais depuis le temps, il me connaît et surtout il me fait confiance. En gros, il sait que si je leur demande ça, c'est que ce ne sera pas pour rien. Et il faut dire aussi que quand je veux quelque chose, je suis plutôt bon négociateur. Alors je réponds à son regard peu enthousiaste par mon regard chapeauté. Et nous voilà repartis sur les télésièges. Et ouais, c'est en partie à ça que ça sert de nouer une bonne relation de confiance avec ses mariés. Ils acceptent quasiment tout ce qu'on peut leur proposer, et ça, c'est trop cool. Mais vraiment trop cool. Et on a pris la bonne décision, parce que c'est là que tout va se passer.
Parce que si on n'avait pas tenté le coup, je m'en serais sacrément voulu. Parce que si on ne l'avait pas fait, on aurait passé une journée de galère pour pas grand-chose. Et surtout, je n'aurais pas eu une des photos que je préfère de tout mon book. J'ai l'habitude de dire qu'une photo, ça se mérite. Qu'il faut la chercher, qu'il faut la vouloir, qu'il ne faut pas céder à nos doutes, à notre découragement, à notre fatigue, qu'il faut continuer jusqu'à ce que les astres s'alignent, jusqu'à ce que la photo s'impose à nous. Et à ce moment-là, cette photo, elle s'est sacrément imposée. Regarde là, ça peut être chouette. Ça peut être cool. Si j'arrive à aller là-bas, ça peut être très très bien. La lumière est magnifique, il y a juste un petit monticule qui nous permet de dominer les cimes, les derniers skieurs sont à fond avec nous. Merci. Et là, si tu te sers à... Bon, ok, les pistes ferment juste à ce moment-là, mais le gardien du télésiège nous laisse le temps qu'on veut pour faire nos photos, et en plus il le fait avec un grand sourire. Et il prend en même temps sa petite photo souvenir. Et surtout, les mariés kiffent le moment. Et moi dans tout ça, eh bah, regardez la vidéo et je pense que vous comprenez. Mais là, ça va claquouiller, là. On va y rester un tout petit peu, là. Yeah, c'est quand même pas mal. Et ça se passe très bien. Puis on a des félicitations de partout. Merci. Ça va, Xav? Je vais vite savoir le moment où ça me casse les couilles. Bah là, je vais y rester un petit peu parce que c'est vraiment très beau. Ah, mais c'était beau. Merde. Toujours vérifier quand les mariés, quand on relâche l'appareil photo, parce que c'est toujours dans ce moment-là où ils font des trucs de ouf. Ouais. Oh putain, ouais. Ouais, plus comme ça. Accrochez-vous comme ça l'un à l'autre. C'est de la question. Mais pourquoi il a toujours les pieds cachés? On va vous expliquer pourquoi. Yeah. Ouais, vous êtes beau comme ça. Je vais voir d'un peu plus loin. Ouais, très bien. Ouais, super. Là, je suis aussi excité que lors de la séance photo sur la colline. Et après 15 minutes à courir partout, voici le résultat. Et le moment était tellement beau que, en partant, Ça, c'est tout moi. D'oublier. Je vous oublie, en fait. Je suis tellement dans le trip que je vous oublie. Hey, vous êtes toujours là, en plus. Tout est arrêté. On va redescendre tranquillement les pistes. C'est dur de marcher dans la neige, hein. Putain. Et vous voyez la différence, quand même, de lumière entre ce matin, entre ce midi et ce soir. Ça change tout. Donc, même l'heure à laquelle vous faites vos photos, ça change tout. Bon, c'était bien quand même. Ah oui, grave. Ouais, c'était galère, mais Ouais, après, quand même. c'était cool, on était au ski. Je crois qu'il a envie de partir. Étoile des neiges, pays merveilleux. Donc voilà, faites attention à vos mariés, c'est ce que je dois vous dire. Faites attention à vos mariés. Comprenez-les, poussez-les un peu. Vous voyez, je les pousse. J'ai poussé Xavier plusieurs fois. Ah, wouhou! Et vous voyez, je suis fatigué aussi. Je commence à... En même temps à parler et tout, c'est compliqué, mais je commence à fatiguer un peu. Et je commence à plus me vautrer. Et on a encore toute la piste à descendre. Que vouloir de mieux? Être tout seul sur les pistes. Il n'y a plus personne. Pouvoir snowboarder, skier. Sans se dire, on s'arrête, on fait des photos. Avec un beau panorama. Une petite bleue pour terminer tranquille. Et franchement, si ça c'est pas le pied, si ça c'était pas une belle Saint-Valentin. Voilà, on a fini les photos.
Mes impressions maintenant à chaud, enfin à froid en fait plutôt, c'était difficile, ça a été ultra compliqué. J'avoue que je n'ai pas fait, je pense, les meilleures photos du monde. J'ai eu plein d'idées en fait pendant le shooting, mais ça a été compliqué. Aussi bien par le ski, par les conditions, par tout ça. Et voilà, enfin, du coup, ça c'est mes impressions, on va dire, à chaud. La journée se termine, cette fois on a bien mérité notre chocolat chaud. Reste plus qu'à rentrer sur Lyon, des souvenirs plein la tête et des images plein le boîtier. Et voilà comment ça se passe, une séance trash de dress au ski, avec moi. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes mariés, on s'en fait une ensemble ? Et si vous ne voulez pas attendre à repartir avec moi dès maintenant, vous pouvez cliquer là sur cette vidéo aussi pour partir sur les routes d'Islande pour une séance couple hors norme. Et si vous voulez en savoir plus sur comment vivre confortablement de la photo de mariage, vous pouvez rejoindre les milliers de photographes qui forment la communauté Oui Je le veux. Vous trouverez toutes les infos en cliquant sur le lien dans la description. Moi je vous dis à très vite, en attendant, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.